sur le plateau Espérance TV et c'est un privilège pour nous de partager parole bon Dieu et avancer pas à pas pour nous garder en relation et puis bon Dieu et augmenter en connaissance, en croyance et aussi en relation parce que ça important, ça capital, ça primordial, ça vital. En tout cas, c'est un plaisir de recevoir Gratien. Déjà, je souhaite bienvenue en le plateau. C'est vraiment un plaisir de partager ensemble et moment là. Et puis, je demande mon Dieu, un grâce spécial, famille, et puis tout le monde est y et je tourne comment vers Daniel pour travailler là, il a fait et je salue madame et puisque là on a un homme comme ça qui autant prie, eh bien il faut pour toujours un bon madame à côté pour qu'il comprenne qu'à prier, qu'à accompagner le travail là et moi ça veut qu'à prêter main et puis pour avancer ensemble et moi souhaiter Anthony Médéric mais bon courage et puis pour travailler là il a fait. Merci en pile. Moi les saluer et les présidents des trois champs et Guadeloupe, Martinique et puis Guyane et puis qui mon Dieu baillot l'inspiration continuer travail et mettre et de quoi à la disposition des membres d'église pour progresser pour avancer et toujours rester dans la mission m'a souhaiter longue vie et puis mon Dieu baillot bonne santé dans la mission et puis avancer. Gratien, comment y est, nos nouvelles? Eh bien, moi bien, et puis la grâce, mon Dieu, et moi bien content d'être là pour partager un moment, en tranche de foi dans la vie nous concernant les affaires, mon Dieu, moi te promesse, mon Dieu, l'amour, mon Dieu, grâce, mon Dieu. Et moi les faire un coucou, grand coucou fraternel pour tout le monde à travers le monde qui a gardé Anticosé, qui a à la suite de garder, il a prendre Bible pour vérifier, pour sonder, pour approfondir, mais en plus que dit ça, d'accord, il a partagé, il a lacté, il a partagé émission pour d'autres monde connaître lui, et puis moi a fait un grand coucou fraternel et moi a ni impatience, moi a ni impatience. Dis ouais Jésus venu pour voir tous ces monde là rassemblés pour dire Anticosé fait moi dit bien, Anticosé ouvert moi qui bon Dieu bénit tout le monde. Merci. Bel passage, je fais un coucou en groupe spécial et Joël Carouge, Katia et puis Franck Fortuné et Jean-Henri Lupon et Dalma Maurice et puis M. Rodrigue. Rodrigue par côté Gondo Lamentin et Macadé toute équipe là Colette tout cela tchébé fort et puis bon courage qui bon Dieu continue bénir nous. Gratien nous river en bout de manger Etienne comme il a dit c'est dernier thème là dit grand thème là et grandi en relation et puis bon Dieu et je crois que ça c'est une belle expérience de fouiller en dit dans Bible partager découvrir des connaissances des conseils et bon Dieu Kabanou pour avancer ensemble. Je dis à ces derniers points, et dernier petit thème dit dans grand thème là, dans l'éternité. Gratien, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous qu'a béni non, nous qu'a glorieux non, ou bon, c'est bon papa, ou c'est l'amour banou, nous qu'a ouvert la Bible là pour nous prendre dernier thème, l'éternité, souple papa, pardonnez faute nous. Et puis éclairez-nous et puis le Saint-Esprit pour nous ça content d'y savent qu'on sent bon Dieu qui est bon. C'est prière moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Grâce à un texte là qui est vraiment pour talent, c'est 1 Jean 3 verset 2 et qui c'est qui a dit nous texte là? 1 Jean 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. D'accord? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ça que nous savons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui, les annoncé texte là, nous lit, premier bagage qui vient à la pensée, c'est M. Pierre Mudet. Et puis groupe cœur de blanc et là on chante là et frisson qu'à l'évent l'heure où se dit que vous arrivez au paradis et pour chanter là et que le Père a manifesté et effectivement et c'est ça qui est au cœur de l'évangile et car Dieu a tant aimé. Alors Gratien et nous pas savons
qui ça l'avait nous qu'a révélé nous, qui ça qui attend nous, mais ça peut paraître nous parfois intimidant, excitant, effrayant et merveilleux. Mais sauf que Jésus, fidèle, et que parole qui a resté véritable. Eh bien, ni des temps difficiles encore, là devant nous, mais il promet qu'il ne peut pas laisser nous, il ne peut pas abandonner nos pièces, mais il fait exactement ça, il dit, parce que tout ça, il dit, il a accompli toujours. Il accompli toujours, et c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Gratien, la notion d'éternité, est-ce qu'il faut paix? Alors, fois, moi, je suis causé, puis beau-frère, moi, Valère Bouville, homme de Dieu. Nous avons profité faire un gros coucou pour engagement dans la mission, et puis madame Lee. Mais un jour, nous l'avons causé, et puis il a dit, mais bon, il a réfléchi, et puis là, il réfléchi, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas ennuyer quoi? Et là, il ne savait pas qu'il y a une pièce, et puis qu'il a vu dans l'éternité. Alors, nous commençons à réfléchir, nous disons, nous avons de la foi. On nous resté, on laisse ça nous a à présent, et puis on nous manifesté la foi dans parole mondiale. Oui, c'est bien. Alors, l'éternité pour vous, c'est qui ça? Ah, l'éternité, ça c'est un gros cachil. L'éternité, moi, tel qu'il est, c'est que ça. Éternité, ça veut dire que qui pas ni fin. Donc, ou pas limité encore, c'est ça? Pas limité, ou pas ni fin, ou en dehors des lois de la pesanteur, ou de tout bagaille. C'est temps qui pas qu'à écouler pièces. C'est temps pas qu'à ni cessation, pas qu'à ni coupure, pas qu'à ni rupture, mais c'est continue, perpétuel continue. Donc, c'est en vie ininterrompue. Et rien pas qu'à peut séparer nous. Et dit là, mon bon Dieu, là, et c'est fini. Et nous là pour l'éternité. Donc, nous pouvons crier ça en voyage, Gratien. Et l'éternité, là, il a commencé quand et à quel moment? Eh bien, l'éternité a commencé là où accepter Jésus. Ça veut dire à présent, Gratien. Là, à présent, là, on a préparé destination pour l'éternité. Oui, ça veut dire que on a né, on a grandi. Ou quoi développer quoi, ou quoi l'école, ou quoi apprendre le savoir, lire, écrire, ou quoi apprendre un métier, quel que soit, ou quoi apprendre un métier, ou quoi fonder une famille. Parce qu'il faut tenir un métier pour fonder une famille. C'est ça, oui. Donc, ou quoi faire l'éducation, ou quoi faire toute la gagne. Ou quoi grandir, ensuite ou quoi vieillir. Et puis la mort a venu. Mais avant la mort venir, pendant qu'on travaille, il faut tout préparer l'éternité. Ça veut dire que pour aujourd'hui, pas arrêter simplement dans la vie là, mais il faut consulter dans la vie de l'au-delà, dans l'éternité, pour être présent. Oui, alors, et vivre aujourd'hui. Alors, Gratien, qui question, ces disciples-là posaient Jésus, et dans Matthieu 24, verset 3. Dans Matthieu 24 au verset 3, nous allons lire sans question, mais nous allons lire les auditeurs. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, il n'y a en la fin du monde qui pour venir, il a venu. Et il y a des signes qui ont annoncé, Gratien. Exactement, oui. Alors, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Nous allons dire c'est mon nom. Et vive l'expérience dans Matthieu chapitre 24. Succinctement, Gratien. Est-ce que vous pouvez nous et les signes rapidement, hein, même s'il pas dans l'ordre, mais rapidement. Et de tête, on va aller. Donc, Jésus bassine. Il bassine dans le soleil, la lune et les étoiles. Il bassine aussi concernant la destruction de Jérusalem. Signe qui est annonciateur de la fin, qui a dit maintenant le temps pour y sortir. Il bassine dans le soleil, la lune, les étoiles, m'a dit ça. Il bassine sur la terre. Il dit en nation, c'est les voix contre une nation, au verset 7, un royaume contre un royaume. Il y a une famine, il y a un tremblement de terre. Mais il dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Oui, pas être troublé. Il y a ni aussi des faux Christ, des faux prophètes qui sont venus pour marcher. Mais dernier signe, il dit, le dernier signe qui est accompli, assuré par peut-être
Jésus, le Fils de l'homme reviendra, c'est Matthieu 24, 14. Oui, oui. Cette bonne parole du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra. Alors, nous avons une responsabilité là de propager bonne nouvelle là. Alors, il a servi de témoignage. Ça veut dire que parole est là. Et ça qui est accepté, qui est sauvé, mais ça qui est refusé, qui est condamné. Exactement. C'est ça, la Bible a dit, nous, on dit dans Marc 4, non, Marc 16. Marc 16, verset 15 et puis 16. Bien. Alors, grâce à un texte là, même en content, c'est à là. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Ouais. Et qu'a dit nous, et la fin de toutes choses est proche. Point texte là pour nous lire. Point pour nous lire. Point pour nous lire, et ça important, ça pour talent, pour nous faire parole à parler, parce que c'est lui qui a enseigné nous la vérité par le Saint-Esprit. 1 Pierre 4, 16. 7. Oui. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Dans la charité couvre une multitude de péchés. Ça oui. Et ça qui est important, c'est la fin de toute bagaille, tout peut arriver proche. Des fois, nous avons conditionnés à rien pas qu'il fait. Alors qu'il y a le monde qui paie concernant la fin du monde, puisque tout le monde a dit oui, mais il y a une troisième guerre mondiale, même en quatrième guerre mondiale qui est venue, qui a frappé la terre. Non. Et la Bible n'a pas révélé nous à rien comme ça. C'est mon Dieu, Gratien, qui tient en la main les codes de l'univers tout entier. Donc, c'est lui qui est le dernier mot, et il y a 4 anges, sinon parole, qui retiennent les vents. Afin que pas conflit, pas dépasser pour tuer tout le monde. Par la peine paix bombe nucléaire, seul bagaille nous pour nous paix, c'est paix de la vie éternelle nous. Et maintenant, en Jésus, nous tous sauvés par la grâce de bon Dieu. C'est pour raison là, il a dit nous la fin de toute bagaille poche. Soyez sages et sobres. Bon sobre là, bon, parce que il y a des gens qui cabrent, qui fumé et drogue, etc., qui ont empêché la lucidité. C'est important, c'est très important. Bien, alors, si tel est le cas, il est d'autant plus nécessaire de fortifier et consolider votre relation personnelle avec Dieu, Gratien. Absolument. Absolument. Nous avons besoin de renouvellement dans nos vies. Et c'est ça, le psaume 80, verset 19, il a pour aider nous et comprendre que lorsque vous acceptez ce que Jésus a fait pour vous, lorsque vous savez que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes couverts par la justice parfaite qui vous est imputée par la foi, vous pouvez savoir que vous êtes sauvés en lui. En lui. Belle question. Bien, alors, Gratien, enfin, face à face. C'est ça le texte qui a dit nous. Alors, nous savons que nous avons été créés pour être proches de Dieu. Oui, absolument. Genèse 2:7. Oui. Et Adam et puis Ève, t'es qu'à mon Dieu, face à face. C'est appelé ça l'économie théocratique. Pour que nous perdons et privilèges de la grâce. Nous perdons privilèges là à partir du moment où Adam et puis Ève refusaient accepter l'autorité bon Dieu en dit dans la vie, ils ont choisi en notre autorité. Donc, ils ont venu pécheurs, et le péché, c'est de séparer du bon Dieu, de priver de la gloire de Dieu. À partir du moment où séparé de la gloire de Dieu dans les ténèbres, communication coupée, il faut que bon Dieu te trouve un autre moyen pour rétablir la communication. Vous voyez, garçon, à travers garçon, préfigurer le sang comme élément pour rapprocher. Et tout ça a montré nous que nous, au cœur de grands conflits et cosmiques, et qui a fait rage autour de nous. Jean Marcel a totalement aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Oui, alors que le monde a avancé vers sa fin, et nous savons qu'un petit nuage blanc apparaîtra un jour dans le ciel à l'Orient. Le retour de Jésus. Mais oui, extraordinaire. À mesure qu'il rapprochera de la terre, qu'il se rapprochera, nous verrons
assis sur son nuage, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante, car la moisson de la terre est mûre. Très bien. Jésus accompagné de milliers d'anges. Eh bien, nous, ça. Et ensuite, et tout œil le verra, Apocalypse 1, verset 7. Oui, nous, quand c'est mon lit, lorsqu'il descendra, nous entendrons son cri, et la trompette de Dieu sonnera, Gratien. Exactement. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, les vivants seront changés et ensemble monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais on va aller vite dans 1 Thessaloniciens 4. Il dit c'est mort en Christ. En Christ, hein? Mort en Christ, m'a dit ça. 17. Ouais. Bien souligné ça. Bien souligné ça. Bien ça. Les morts en Christ. Ça veut dire que... Jean confirmé, hein? Jésus confirmé, Jean 5, 28, ne vous détournez pas. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme, se réveilleront, les uns pour la vie, les autres pour le pauvre. Pour te voir, il faut qu'on habitue. Il faut qu'on connaisse voir. Comme le berger. Et c'est pendant nous vivons pour nous faire bon choix. C'est important. Pour nous, non seulement faire le bon choix, mais grandir. Oui. Et puis voir là, dans la vie nous. C'est ça. Pas perdre de vue. Bien. Gratien, l'épouse, c'est qui moun? L'épouse, c'est peuple bon Dieu, racheté par le sang. Ouais. Apocalypse 21, verset 9 à 11, Gratien, Libanon, et qui ça, et il a présenté nous ici, et Pouchi. Bel passage. Et nous allons parler de l'épouse là, ça c'est la notion du mariage. Nous dans Apocalypse et 21. 21, verset 9 à 12. Voilà. Oui. Nous allons parler de la Nouvelle Jérusalem. Ok, d'accord. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit dans une haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Nous étions là toujours. Et donc, la Nouvelle Jérusalem et l'épouse, et c'est la ville, c'est le bâtiment, c'est ça? Non. Et il me transporta, verset 10, en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Eh oui. Ah ben oui. Donc, l'épouse, c'est la ville sainte, Jérusalem. C'est la ville sainte, c'est le peuple de Dieu. C'est la nouvelle Jérusalem. Développez ça, Gratien. Donc, la ville sainte, maintenant, entre villes, on ne peut pas faire en ville que ville n'a pas habité, pas bâti. C'est un ensemble. Et ça, quoi dit là pour talent, puisque moi, j'arrive des côtés, il y a dit comme ça, là, c'est pas en ville, parce que la pas ni pièce habitant, c'était en ville, mais en volcan pété, il y a tout le monde. Ah, mais non, pièce côté qui a sorti du ciel, là. Mais c'est là que ça que réflexion là pour talent est bien pour montrer que si qu'a sorti du ciel ça veut dire que ville là qu'il a c'est mon là il a passé 1000 ans là. Mais oui et puis on a venu vivre à la terre pour vivre l'éternité en la terre. Donc maintenant on peut pas concevoir en ville maintenant, et puis qui vide, qui fantôme. Et puis, qui logique qui n'est pour bon Dieu marié, et puis un bâtiment. Jour du jour, ni moun ka marié, puis l'auto. Oui. Jour du jour, ni moun ka fait l'amour, et puis l'auto. Oui. Dieu est fou à ce point. Puis, en ville, en dehors du peuple lui-même. En fait, ça qui a fait Valais, ville et puis privilège là, c'est les habitants. Et c'est ça. Et c'est la nouvelle Jérusalem, Gratien, pour nous dire facile et puis simple. C'est peuple bon Dieu. C'est peuple bon Dieu. Donc, l'épouse, c'est nous. Oui. Et on peut dire l'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. Oui. Parce que la nouvelle Jérusalem, c'est peuple bon Dieu. C'est peuple bon Dieu. Ouais. Bel passage, eh bien, Gratien, et Apocalypse 21, verset 2. Qui c'est qui a dit?
Apocalypse 21, verset 2. Voilà, il va dire, je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, paraît comme l'épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Notez, hein? Notez juste ma petite claque. Voici donc le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, et nous parler de l'épouse. Hein? Oui. Il essuiera toute l'âme. Verset 4. Toute l'âme des yeux du bâtiment, rappelez, oui. Mais non, papa, c'est mon sagresse, oui. Et donc, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, moi je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Bel passage. Maman là, on nous affectionné comme nous par ces paroles-là, et puis dit que bien Jésus a venu, et c'est pour raison là, et suivre l'agneau, ça a venu important. Gracien, nous avons que est-ce que nous a arrivé de poser comme nous question qui ça qui attend nous pour l'éternité? L'opposant m'a question il a dit qu'il a volé dans un girafe et puis qu'il a monté en l'antique, joué puis serpent etc. et machin et où quoi dit bon ben ou quoi il foule les parvis célestes ou quoi il glisser pied en l'air des rues pavées d'or et etc. Alors et qui d'autres bénédictions nous bénit en attendant l'éternité. On nous lit Ésaïe 25, 8. Ça c'est texte qui bien. Ouais. Ésaïe. On va un pile dans l'évangélisation. Oui. Ésaïe 25, 8. Et nous allons Apocalypse 21, 4. Hein, d'accord? Ésaïe 25 au verset 8. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le propre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et en ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons cru. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Bel passage. Et Gratien Jean-Baptiste avait présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Et ensuite, oui. et les disciples le suivaient aussitôt. Et Apocalypse 14, 4 dit que nous ferons de même. Oui. Ils suivent l'agneau partout où il va. Cependant, voilà. Pour vouloir le suivre au ciel, nous devons d'abord le suivre sur la terre ici-bas. Jésus, agneau, est aussi notre berger. Il dirige nos pas comme nul autre. Cela est si rassurant pour nous alors que nous traversons les moments difficiles, mais Jésus ne cessera jamais de nous guider, même au ciel. Eh oui, Gratien, on nous fait dernier point. Venez. Venez. Ça, c'est une belle invitation. Nous, quand il prend Matthieu 11 et puis Ésaïe 55, il y en a 3. Jean 6, 44, je prends 3 textes là. Il y en a après l'autre. On nous allait. Matthieu 11, 28. Attends, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez-y sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Eh oui. Ésaïe 55, verset 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour celui qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour celui qui ne se rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez et ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents.
Alors, jusqu'au verset très bien, 3. c'est bon. Prêtez l'oreille Ouais. et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour vous rendre durable mes faveurs envers David. Bien, Gratien, nous croyons que ça est important, l'appel lancé, vini et prend gratuitement. Oui. Hein? Off. Comme tous les dons de la grâce oui. sont gratuits. Oui, mais nous croyons dit dans Jean 6, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Je ne mettrai jamais d'heure. Oui, oui. Alors, Gratien, et tandis que Jésus nous invite à venir à lui, les dernières paroles. Tandis que Jésus nous invite à venir à lui, les dernières paroles de la Bible nous donnent l'assurance. Oui, viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est nous qui soulignons. Apocalypse 22, verset 20 aussi nous dit, quand viendra-t-il? De notre perspective, dès que nous fermons les yeux dans la mort, la prochaine chose que nous saurons sera le retour du Christ. Voilà, la rapidité avec laquelle nous passons, etc. Bel passage. Gratien, ça nous a dit c'est du jamais vu. Bagay qui peut monter au cœur de l'homme, j'y ai pas jamais ouais. Ça, Jésus a préparé nous. Voilà. Nous ni 1000 ans de vacances pour nous faire dans l'atmosphère céleste. Bon, mais là, ça est belle, hein, c'est pour bientôt. Alors, ça qui a motivé moi, il a réalisé, parce que plus de là, Jésus a fait venir mort, ressusciter, monter, sauver nous. Et puis, il a viré pour nous, pour mener nous monter, vivre déjà 1000 ans, et nous avons viré venir, l'épouse, descendre pour la nouvelle vie sur la terre, c'est pour l'éternité. L'amour, pas la maladie, etc. Ça vaut la peine, négation, d'y accepter Jésus. En tout cas, tout le monde, bon courage et bonne persévérance. Gratien, dis-nous qui et thème nous allons aborder prochainement et nous un petit brin de l'eau déjà. Alors donc nous fermons 13 réflexions séries là et nous allons aborder dans sa relation avec Dieu, voilà. Dans la relation avec Dieu et nous allons aborder un nouveau thème et nous allons parler de la première épître aux Corinthiens. Écrit par l'apôtre Paul. Le ministère de Paul à Corinthe, nous voyons ça. L'église de Corinthe qui était traversée par de nombreux problèmes, à l'image de nos églises d'aujourd'hui, Paul affronte sa difficulté avec un message, le message de la croix. Alors donc là, nous avons considéré Paul dans les épîtres de Philippiens et de Colossiens, nous avons considéré enseignement dans l'un de ses premiers écrits, l'épître de Paul à Corinthe. À Corinthe. Nous avons souhaité tout le monde bonne étude. Si vous avez temps, et bien, vous pouvez commencer déjà et lire 1 Corinthien déjà. Et puis, nous allons discuter de ça, approfondir les points ensemble. Et que bon Dieu bénisse tout le monde. Grâce c'est vous qui t'es prié pour commencer ou c'est moi? Bon, on nous prie. Papa Dieu, merci pour belle occasion au cabanon jour après jour. Ouais. Ça nous l'est vraiment, vous mettez de l'eau en bouche nous et vous raviviez en disant nous l'espérance de la vie éternelle. En vie qui pas qu'à fini, mais ça extraordinaire parce que ou éternel et où lesquels nous aussi nous venons éternels par la grâce. L'amour pas qu'à ni pouvoir, maladie non plus, donc nous n'y tout intérêt d'accepter Jésus qui source la vie. On dit dans nous, parce que c'est lui qui combat, qui gourmet, qui gagne, qui ressuscite, et c'est lui qui a viré pour chacun de nous. Bah nous force, bah nous courage, que la bénédiction en les nous, en attendant jour là, nous cadeau merci en nom Jésus. Amen. Amen.